Bon, la première étape, ça va être d'enlever le bac qui me sert plus à rien parce que j'ai plus de batterie dedans depuis un moment. Il me sert juste de rangement pour des affaires de moteur. Bien sûr, fermer la vanne. On va déposer la pompe à eau, toute la tubulure qui est devant, pour pouvoir accéder aux différentes pattes qu'on va voir juste derrière. Pour enlever le bac à batterie, donc il y a 4 vis qui sont cachées sous un peu de joint silicone. Donc 4 vis cruciformes, donc il reste juste à les dévisser. Et après on peut déposer le bac. On déposera aussi les 2 vis latérales de la sangle pour pouvoir enlever la sangle pour qu'elle ne nous gêne pas. On va pouvoir mettre une planche qui va servir de levier sous le moteur. Alors maintenant que l'accès devant est dégagé, je vais juste te montrer déjà ce que j'ai déjà fait, parce que j'ai déjà fait un premier repérage sur le démontage des pattes de fixation moteur, et j'ai creusé, percé 2 trous avec une scie cloche pour le plâtre. Il faut prendre des précautions parce que ça prend du temps, il faut porter un masque à cause des poussières, mais globalement ça se fait bien. Alors ma main à moi ne rentre pas, mais une main plus fine rentrerait. Moi l'intérêt c'est que je peux y rentrer une clé de 17 qui va pouvoir aller au fond. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir, si on voit les écrous qui sont accessibles jusqu'au dernier, tout au fond du moteur. Donc avec une clé avec un long manche, il faut qu'il fasse environ 70 cm, on peut aller jusqu'au bout de la chaise moteur et du coup desserrer par au-dessus et tenir en dessous l'écrou pour le bloquer, le récupérer. Et même s'il tombe par ce trou, on peut avoir accès avec un petit aimant pour récupérer l'écrou. Bon, c'est pas l'objectif, mais ça peut être utile éventuellement. Donc voilà. Alors, tout simplement pour démonter la pompe, on va enlever les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau de mer. Donc on défait les 2 colliers, enfin les 3 colliers au total. Et on a 2 écrous, je crois que c'est du 13, en dessus, en dessous, desserrés complètement. Ensuite, on peut retirer, extraire la pompe. Et la courroie se défait en la passant derrière la poulie. Dans l'étape suivante, on va démonter le support de pompe à eau. Donc il y a 2 écrous, un de 13 et un de 8 si je me souviens bien, ici et en dessous, avec attention une entretoise ici, qu'on ne voit pas bien. Voilà. Pour être tranquille, il faut se préparer à déposer les 2 écrous de 14 qui sont là de chaque côté. Il y en a sur tribord et là sur bâbord. Il y a aussi 2 écrous de 14 des pattes moteurs parce que on va défaire bien sûr les écrous de fixation, mais on ne pourra pas soulever le moteur pour sortir la patte du haut du support. Donc le seul moyen c'est de déposer l'ensemble. On peut le desserrer un peu pour faire tourner la patte quand on va la déposer, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Une autre précaution à prendre, c'est de prendre la mesure entre le support et le bas de la patte moteur. Hein, donc l'écart entre les deux est important pour pouvoir le reporter. Et il peut être différent à bâbord, à tribord, comme premier niveau de pose du moteur. Avant de se lancer dans la dépose, bien sûr, il faudra désassembler, désaccoupler le tourteau derrière. On va s'en occuper tout de suite. Pour désaccoupler le tourteau, il faudra enlever les 4 écrous là. Donc de mémoire, c'est du M8 ou M6, je ne sais plus. Et de l'autre côté du 17. Ça se défait assez bien à la main. Il n'y a pas vraiment de grosses difficultés à cette étape-là. En tout cas physique. L'espace n'est pas extraordinaire. Mais on s'en sort sans trop de difficultés.
Par contre, à l'arrière, il faudra prévoir de démonter l'échappement parce qu'il va nous gêner pour accéder à la patte arrière bâbord qui est cachée en fait en dessous de l'échappement, on ne voit pas justement, qui est sous l'échappement là. Et pour pouvoir passer les clés et tout, c'est presque impossible en gardant l'échappement. Ça nécessitera de remplacer le joint, c'est le principal inconvénient.